Aujourd'hui, on va voir que faire si vous vous sentez exclu de votre cercle social. C'est-à-dire si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous intégrer, si vous sentez finalement qu'on vous met à l'écart, si vous sentez éventuellement que certaines personnes ne vous respectent pas, si vous sentez que finalement que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, ça ne change pas grand-chose. On va voir comment on peut résoudre ce problème, on va voir comment vous allez pouvoir vous intégrer socialement et avoir une vie sociale épanouie, vous sentir bien à ce niveau-là. Parce que on mérite tout ça, on mérite tous d'avoir des amis, d'avoir une relation de couple, d'avoir aussi un cercle professionnel avec qui on se sente bien, avec qui voilà, on n'est pas une boule au ventre ou qu'on ne se sente pas anxieux à l'idée d'aller sur son lieu de travail ou à l'idée d'aller voir des amis. Donc on va voir très concrètement comment vous pouvez faire. Alors je vais essayer vraiment de… Voilà, moi c'est que je viens de cet endroit-là, c'est-à-dire que j'étais complètement exclu. Donc je vais vous dire concrètement comment vous devez procéder exactement. Il y a certaines choses que vous n'aurez peut-être pas envie d'entendre, mais encore une fois, c'est pareil dans toutes les thématiques que je traite. Je ne suis pas là pour vous dire les choses que vous avez forcément envie d'entendre. Je ne suis pas là pour vous dire que avec cette crème miracle, vous allez pouvoir mincir en dormant sans faire aucun effort. Je suis là pour vous dire que oui, il va falloir faire des efforts, oui, il va falloir manger correctement, oui, il va falloir aller à la salle de sport, mais que si vous faites ça, vous allez arriver au résultat que vous voulez, être musclé, perdre du poids ou très concrètement, en l'occurrence, avoir une vie sociale épanouie. Le premier conseil que je veux vous donner, c'est que premièrement, ça ne vient pas de vous. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de personne. C'est quelque chose que je répète souvent. Mais attention, c'est-à-dire que si ce n'est pas une question de personne, si ça ne vient pas de vous en tant que personne, c'est-à-dire que si, je veux dire anatomiquement, j'ai envie de dire mécaniquement, biologiquement, je ne sais pas comment on peut le dire vraiment pour un humain, vous êtes tout à fait pour avoir une vie sociale épanouie. Non, vous n'êtes pas forcé de continuer comme ça, mais ça vient de vos actions. Donc ça veut dire premièrement qu'il va falloir changer vos actions, qu'il va falloir agir différemment. Et ensuite, quelque chose de très important aussi, c'est que oui, ça ne vient pas de vous, mais vous ne devez pas vous victimiser. Vous ne devez pas vous mettre dans la position de victime en vous disant les autres sont méchants, le monde est cruel, voilà, moi je suis gentil et j'essaie de faire des choses pour les gens et puis on ne me respecte pas et puis on n'est pas gentil avec moi, etc. etc. Le fait de se mettre dans cette position de victime ne va pas vous aider. Donc il faut sortir de ça. Oui, effectivement, il y a des gens qui sont cons, on va pas se le cacher. Honnêtement, je veux dire, il suffit de lire les commentaires YouTube sous les vidéos pour voir qu'il y a pas mal d'abrutis. Bon, c'est comme ça. Mais il y a aussi beaucoup, et moi j'aime à penser qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont fondamentalement sympas, qui sont fondamentalement agréables, que même les abrutis, quand finalement vous apprenez à les connaître, vous vous rendez compte qu'ils agissent comme ça pour une certaine raison et que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fondamentalement soient méchants. Donc tout ça pour dire qu'il faut sortir de cette position de victime, elle ne sert à rien. La plupart des gens sont assez sympas et il faut changer vos actions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut devenir actif sur la compréhension des dynamiques sociales, sur le fait d'augmenter votre intelligence sociale. C'est-à-dire que comme on en a parlé toute cette semaine, les dynamiques sociales, l'intelligence sociale, c'est un langage qui s'apprend. Si vous vous retrouvez dans un autre pays, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous devez aller passer, je sais pas moi, 5 ans au Chili, pourquoi pas 5 ans au Chili, donc au Chili, ils parlent espagnol, et qu'au bout de 6 mois, vous n'avez fait toujours pas d'effort pour parler espagnol et que vous êtes exclu parce que vous ne parlez pas espagnol, à un moment donné, c'est aussi à vous de vous dire, ok, comment je fais pour apprendre l'espagnol pour pouvoir mieux m'intégrer. Donc là aussi, c'est à vous d'être actif, d'être proactif, je dirais, par rapport à ça et de vous dire, ok, les dynamiques sociales, l'intelligence sociale, ça s'apprend, c'est un langage, comment je peux l'apprendre? Troisième conseil, et là on va commencer à rentrer dans le concret, c'est que vous ne devez pas, pour commencer en tout cas, essayer de redresser la situation avec votre cercle social actuel. Alors, je mets juste une limite à ça, c'est si vous êtes dans un cercle social, qui est un cercle social dans lequel vous devez aller tous les jours, comme par exemple votre cercle professionnel, et qu'on parle de non-respect. Alors oui, là, on va pouvoir travailler sur certains points, pas pour forcément être la personne la plus intégrée socialement, mais pour qu'au moins les gens vous respectent. Bon, mais cette situation spécifique mise à part, cette situation de non-respect où il faut imposer des limites aux autres mise à part, sur le simple côté d'être parfaitement intégré, d'être bien intégré, d'être à l'aise dans votre cercle social actuel, qu'il soit professionnel ou amical, moi je vous conseille vivement de ne pas commencer directement par là. Pourquoi? Alors souvent, on va commencer par là parce que c'est le plus simple, c'est le moins inconfortable. On se dit, ok, j'ai déjà mon cercle social, j'aimerais pouvoir redresser la situation pour pas devoir faire les démarches de créer un nouveau cercle social. Le problème, c'est que
Quand vous n'êtes pas intégré, les gens vous ont attribué une basse valeur perçue. Regardez la vidéo il y a 2 jours, je vous parle de ce concept de la valeur perçue, je vous parle de comment l'utiliser. Ils vous ont attribué une basse valeur perçue et quand quelqu'un vous a attribué une basse valeur perçue, surtout quand ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il vous connaît, ça va être très compliqué de changer cette valeur perçue. Ça veut dire que même si vous faites des efforts, ça veut dire que même si vous appliquez des bons concepts, même si vous prenez de nouvelles actions, ça ne changera pas énormément la façon dont les gens vont vous percevoir. Donc c'est une très mauvaise idée parce que ça va être un rapport résultat par rapport à l'investissement que vous allez mettre très faible de commencer à travailler sur votre cercle social actuel et de vouloir changer votre cercle social actuel, de vouloir mieux vous intégrer dans votre cercle social actuel. Le 4e conseil que je vais vous donner, c'est d'évoluer aussi en tant que personne, c'est-à-dire pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie, par rapport où est-ce que vous voulez vivre, par rapport à votre situation financière. Tout ce genre de choses, vous devez aussi évoluer, vous devez aussi changer. Le changement, l'évolution, c'est la clé. Je peux vous le dire parce que moi, je me suis observé forcément pendant des années quand j'étais exclu socialement, aussi par rapport aux gens que je coach. Souvent, quand on fait partie de cette catégorie de personnes qui a du mal au niveau des relations sociales, on ne change pas, on n'évolue pas. Et vous savez, même, je veux dire, à un niveau très profond, le changement, c'est la survie. Je veux dire, si on prend la théorie de l'évolution des espèces, vous savez, la théorie de Darwin, c'est les espèces qui s'adaptent, les espèces qui changent, qui réussissent à survivre. Les autres meurent, les autres disparaissent. Et là, actuellement, je suis au Japon. Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe au Japon. C'est le fait que le Japon, je crois que c'est d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, il va perdre, je sais pas, un truc de fou, quoi. Je crois que c'est 40% de sa population. Ils sont vraiment atteints d'un côté par un vieillissement de la population, de l'autre côté par le fait qu'il n'y a pas, le taux de natalité est très faible. Et je crois, j'avais lu une chose quelque part qui était qu'à l'horizon, je sais pas, que le Japon serait bientôt une nation qui allait disparaître. Et quand je suis au Japon, je vois que voilà, je ne vais pas faire une généralité, mais que le mindset général, l'état d'esprit général est bloqué. L'état d'esprit général n'évolue pas. Il y a un refus du changement. Et voilà, moi, d'un certain côté, c'est quelque chose qui rend le Japon agréable, particulièrement quand on y va en tant que touriste. Mais c'est fascinant de voir qu'il y a ce lien entre les gens qui évoluent et qui s'adaptent et qui réussissent à survivre, qui réussissent à atteindre ce qu'ils veulent et ceux qui n'évoluent pas, ceux qui ne changent pas et donc qui ont toujours les mêmes résultats. Et ça, c'est pire que tout chez les gens qui n'arrivent pas à voir ce qu'ils veulent dans la vie, les gens qui passent à côté. Il y a certaines personnes qui malheureusement passent à côté de leur vie et le point le plus important, le dénominateur commun en fait entre tous ces gens-là, c'est qu'ils s'obstinent, alors consciemment ou inconsciemment, à ne pas changer, à ne pas évoluer, à faire toujours et encore les mêmes choses. Donc et je pense que là on est vraiment dans quelque chose qui va vraiment au-delà des relations sociales et qui est pour toute votre vie, une philosophie générale de vie, c'est que la priorité c'est l'évolution, la priorité c'est le changement, la priorité c'est d'évoluer, mais d'évoluer surtout, d'évoluer sur ce que je fais, d'évoluer là où je vis, d'évoluer sur ma façon de penser, d'évoluer, changer. Voilà, c'est vraiment une thématique qui me passionne, cette thématique du changement. J'ai vu tellement de gens qui étaient englués dans le fait de ne pas changer et qui en étaient malheureux mais qui continuaient quand même que voilà, vous devez évoluer en tant que personne, vous verrez que ça vous apportera énormément de bénéfices aussi dans votre vie sociale. Et le dernier point, le dernier conseil, évidemment, ça va être de créer un nouveau cercle social. Si vous appliquez les 3 conseils principaux de cette vidéo, c'est-à-dire que si vous comprenez les dynamiques sociales, vous faites un gros travail de compréhension au niveau des dynamiques sociales, de savoir comment ça fonctionne, de les intégrer sous forme d'habitudes de comportement. Si vous évoluez en tant que personne, vous fixez des nouveaux objectifs et si vous créez un nouveau cercle social, je vous garantis que votre vie sociale va être transformée. Moi, ce que je vous conseille pour commencer à créer un nouveau cercle social, c'est de se baser sur vos centres d'intérêt. Commencez à faire des choses en rapport avec vos centres d'intérêt. Ça peut être aller à des événements, ça peut être s'inscrire à des activités qui sont en rapport avec vos centres d'intérêt. C'est le moyen le plus simple pour commencer à construire un nouveau cercle social. Voilà, donc ne restez pas bloqué vraiment, et je le sais, je suis passé par là quand on est exclu de son cercle social. Ne vous victimisez pas, ne restez pas bloqué sur votre cercle social actuel. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais ça veut dire qu'il faut d'abord, vous savez, à un moment donné, ça ne sert à rien
de taper comme un bélier contre le mur pour défoncer un mur en béton, ça va servir à rien. Le mur ne va pas céder même si vous tapez comme un bélier. Donc il faut à un moment donné juste se dire ok, qu'est-ce que je peux faire différemment et s'apercevoir que en fait il y a une porte qui est pas très loin. Et la porte qui est pas très loin au niveau du cercle de votre cercle social, si vous êtes exclu, c'est se dire ok, actuellement je suis exclu de mon cercle social actuellement ça se passe pas bien. Je vais faire une pause. Voilà, je fais une pause, je mets ça de côté, les gens vont rester de toute façon, il n'y a pas de problème et je vais travailler sur moi et je vais créer un nouveau cercle social. Et ensuite, quand j'aurai évolué, quand j'aurai aussi, je me serai oxygéné aussi au niveau des relations sociales avec ces nouvelles relations que je vais créer, je vais pouvoir revenir à mon cercle social actuel et travailler dessus si à ce moment-là je le veux toujours. Parce que vous allez vous apercevoir quand vous aurez peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10 nouvelles relations dans votre vie, vous verrez les choses tout à fait différemment. Donc si cette thématique du cercle social vous intéresse, dans la formation intelligence sociale augmentée, dans le premier module, on voit comment hacker les dynamiques sociales, hacker son intelligence sociale, mettre en place des nouvelles habitudes de comportement pour avoir rapidement de nouveaux résultats en termes d'intelligence sociale et donc en termes de vie sociale épanouie. Et dans la deuxième partie de cette formation, on voit en 12 semaines comment créer un nouveau cercle social à partir de zéro. Je vous donne le schéma en 6 étapes pour que la rencontre avec quelqu'un jusqu'au moment où vous l'intégrez dans votre cercle social, que ça ne devient une relation que vous allez voir régulièrement, comment il faut faire. Il y aura aussi une partie qui concernera les introvertis. Si vous êtes introverti, comment créer un nouveau cercle social par rapport au fait, pas que ce soit un défaut, pas que ce soit bien, que ce soit pas bien, mais juste que vous êtes introverti, comment vous pouvez adapter ça sur le fait de créer un nouveau cercle social, de rencontrer de nouvelles personnes. Cette formation intelligence sociale augmentée, elle est disponible jusque demain à son prix de lancement. Vous avez le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.